Savez-vous que vous êtes constitué de 7 enveloppes subtiles? Cette affirmation va certainement en surprendre plus d'un, mais d'autres qui connaissent déjà l'énergétique savent de quoi je parle. Je vais vous expliquer de quoi il en retourne précisément. Alors, nous sommes formés de 7 enveloppes énergétiques, 7 corps énergétiques. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes des êtres énergétiques avant toute chose, c'est-à-dire que chaque particule de notre corps est constituée d'énergie concentrée qui sont reliées par des forces qui sont des émanations, là encore, de l'énergie. Quoi qu'il en soit, notre corps physique est donc formé d'énergie concentrée, hautement concentrée. C'est ainsi que notre premier corps que vous connaissez, notre première enveloppe subtile, c'est notre corps physique, que certains appellent aussi le corps minéral. Donc je ne m'étendrai pas sur lui parce que vous le connaissez parfaitement. Le deuxième corps est attaché complètement à ce premier, qui est le corps éthérique. Je dirais que le corps physique est la version matérielle, le corps énergétique est sa version énergétique. C'est-à-dire que nous sommes, c'est le corps éthérique, pardon, est un corps énergétique. C'est-à-dire que ce sont les deux faces d'une même pièce. En ce sens que le corps éthérique et entoure, c'est une réserve d'énergie qui entoure le corps physique et qui le nourrit à chaque instant. Il reçoit les énergies environnementales et les transmet au corps physique via les nombreux chakras que nous avons sur le corps. Ces énergies vont ainsi permettre de revitaliser toutes les particules présentes dans notre organisme. Mais aussi, ce corps éthérique est un corps qui moule le corps physique et qui lui donne sa forme. Il y aurait ainsi à l'intérieur de ce corps éthérique tous les organes du corps physique qui y seraient représentés. Certains, pas tous, mais certains guérisseurs philippins opéreraient sur le plan éthérique, c'est-à-dire sur les organes éthériques pour avoir des résultats sur le corps physique, sur l'organe physique. Donc c'est un moule, du corps physique, c'est une réserve énergétique et lui il reste tout le temps en contact avec le corps physique parce que même si les autres corps s'en vont se promener lors de sorties hors du corps, même lors des états de mort imminente, voire au moment du décès, tous les autres corps s'en vont, mais le corps éthérique demeure pour toujours apporter force et vitalité. Au moment du décès ou avant un décès attendu, j'entends, et non accidentel, le corps éthérique fond d'une manière importante. Le corps éthérique a à peu près une trentaine de centimètres d'épaisseur et il fond d'une manière importante pour ne mesurer que quelques centimètres à la fin. Cette énergie va être utilisée par les autres enveloppes pour s'envoler vers l'au-delà. C'est ainsi que quelques heures, jours avant le décès, on voit un corps éthérique qui est très fin, très minime, et par contre les autres corps, dont le corps spirituel, qui est très étendu. Ce corps éthérique est certainement celui qu'on voit sur les photos Kirlian. Voilà, celui sans doute que Shedrake appelle le champ morphogénétique. Voilà, donc après ça, nous avons le corps suivant. Le corps suivant est tous les autres corps, astral, mental, spirituel, l'âme, eh bien, ne sont pas empilés au-dessus du précédent, contrairement à ce qui se passe avec le corps éthérique. C'est que ces corps sont à la fois à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, débordent un peu plus à chaque fois. Donc, le corps astral, c'est le corps des émotions. C'est ce que d'aucuns appellent le corps pranique. Donc c'est là où se forment nos émotions, c'est là où ces émotions peuvent perdurer, augmenter, disparaître, voire même, si elles sont intenses, venir traverser le corps éthérique pour se fixer sur le corps physique. Ensuite, nous avons le corps mental. Moi, j'appelle plutôt ça le corps de la conscience, mais bon, laissons ça de côté pour le moment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce corps mental est constitué de deux parties, le bas mental et le haut mental.
Le bas mental correspond plutôt à ce qu'on appelle le corps causal et au cerveau gauche, si je suis très caricatural, c'est-à-dire au cerveau de la raison, du raisonnement, de la logique. Et lui, il a tendance à plutôt se tourner vers le corps éthérique, le corps astral, et non pas vers les corps supérieurs. Contrairement au haut mental, qui est, lui, très, comment dire, c'est lui qu'on appelle souvent le corps bouddhique et qui est en rapport souvent avec plutôt le cerveau droit, toujours d'une manière caricaturale, c'est-à-dire l'intuition, le ressenti, la clairvoyance, la synthèse. Ce corps est très souvent tourné vers le côté spirituel et vers l'âme, mais il n'est pas bon d'ailleurs que ces deux corps se scindent, il est important au contraire qu'ils travaillent de concert, c'est ce qu'il leur est demandé. Mais aujourd'hui, bon nombre de personnes ont une scission entre ces deux corps et se tournent davantage vers le bas mental et donc ainsi vers les émotions, vers les problèmes d'ordre physique et environnemental que nous connaissons bien parfaitement. Après ça, nous avons le corps spirituel qui, lui, revient et est immortel, il revient d'incarnation en incarnation, il contient notre karma et je dirais sans doute toutes les informations de nos vies passées, voire probablement aussi de nos vies futures. Donc, lui, il contient notre mission de vie, le pourquoi nous sommes venus, notre archétype. C'est lui qui a généré un petit peu la forme du corps et qui lui a donné aussi ses talents, ses capacités, mais aussi ses handicaps, ses défauts, etc. Pour que tout ça nous permette de comprendre un certain nombre de choses que nous sommes venus travailler sur cette terre. Nous l'avons choisi avant de venir nous incarner sur cette terre. Donc lui, le corps spirituel est peut-être appelé par certains le corps atmique. Je vous dis ça pour que vous puissiez faire des ponts un petit peu entre les noms des différents corps, tout en sachant qu'il n'y a pas une nomenclature internationale définissant chaque corps. Donc chacun y va de sa dénomination personnelle, ce que je ne critique pas parce que la mienne n'est pas meilleure que la leur. Voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne parle pas forcément toujours, par exemple, quand on parle du corps éthérique, qu'on ne parle pas du corps astral, on ne parle pas forcément toujours de la même chose. Donc il faut y faire un petit peu attention lorsque vous lisez certains textes et articles, ils n'ont pas forcément tort et je n'ai pas forcément raison, mais il faut s'adapter un petit peu à chaque auteur. Enfin, nous avons en dernier le corps spirituel qui est en rapport à nous avons en dernier le corps, l'âme qui est en rapport évidemment avec la partie la plus pure, la plus magnifique de notre être, cette partie qui va un jour retourner baigner dans le divin. Donc il se développe peu à peu, cette âme nous tourne vers l'amour et la charité, et donc et nous avons véritablement besoin, nous en tant qu'individus, de la nourrir. Et pour la nourrir, nous avons besoin de lui envoyer tout simplement de l'énergie d'amour. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que chaque corps est en rapport avec une dimension particulière. C'est ainsi que le corps physique et le corps éthérique, les deux aspects de la même pièce dont je vous parlais tout à l'heure, eux sont en rapport plutôt avec l'univers en 3 dimensions que nous connaissons, 3 dimensions plus le temps, donc ça nous fait un espace-temps de 4 dimensions. Et puis après ça, nous avons le corps astral. Le corps astral, c'est lui qui représente l'intermonde. L'intermonde, c'est-à-dire ce passage que nous avons entre la vie que nous connaissons ici et l'au-delà. Donc cet intermonde correspond aussi au monde des esprits que nous découvrons au cours des voyages chamaniques. Il n'est pas tout simple. Et il y a beaucoup de vols d'énergie, beaucoup de puissances qui sont là parce que la matérialité n'y étant plus, la pensée est dominante et la pensée crée immédiatement tout ce que l'on pense, et donc avec les meilleurs comme le pire. Et puis après, vous avez le corps mental. Le corps mental, lui, correspondrait plutôt à ce que j'appellerais l'au-delà. Je vous ai dit, le corps mental est formé de 2 corps, hein, mais ces 2 corps correspondent plutôt à l'au-delà, cette vie après la vie où nous allons digérer notre vie, nos informations, ce qu'on avait pu recueillir. Et nous allons certainement continuer de progresser. Il doit y avoir encore de quoi étudier, progresser, apprendre là-bas. Et
puis nous allons préparer aussi notre future incarnation avec le programme que nous avons choisi délibérément et avec certainement l'aide d'êtres supérieurs, voire le divin. Et puis, après, vous avez le corps spirituel. Le corps spirituel, lui, est en rapport avec, en contact avec le monde céleste. Le monde céleste, c'est-à-dire le monde des hiérarchies, des anges, des archanges, des êtres de lumière, des médecins du ciel, etc. Donc c'est un monde, évidemment, très merveilleux que nous attendrons, que nous atteindrons quand nous aurons évolué largement suffisamment, mais nous avons encore du boulot, je peux vous le dire, du moins je parle pour moi. Et puis un dernier, c'est l'âme qui est en rapport avec le monde divin. Le monde divin, comme je vous ai dit, nous retournerons volontairement, cette fois-ci, dans ce monde divin, dans cet océan d'énergie divine, baigné d'amour, et nous serons dans un océan, mais nous conserverons tout de même notre individualité. Tout ça pour vous dire que nous sommes véritablement un trait d'union entre les différentes dimensions. C'est-à-dire que nous sommes à la fois ici, dans ce monde 3D, après, mais aussi dans l'intermonde, dans le monde, dans l'au-delà, dans le monde céleste, dans le monde divin. Nous sommes partout à la fois. Et c'est pour ça que quand on parle de passer d'une dimension à une autre, ce n'est pas un passage dans le temps ou dans l'espace. C'est tout simplement un changement vibratoire. Il suffit simplement de changer notre vibration. Je m'excuse pour le « il suffit », parce que c'est pas tout simple, mais ce changement vibratoire est déjà largement dirigé par notre changement d'état de conscience. Plus notre état de conscience va s'élever, plus notre état vibratoire va monter, etc. Il faut bien savoir que ces corps subtils bougent, changent, se transforment. Donc leur épaisseur varie en fonction de l'état de conscience des personnes, de leur état spirituel, etc. Mais rien n'est jamais acquis, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un corps spirituel de plusieurs mètres de rayon à la suite d'un recueillement, d'un stage de méditation ou de prière, et puis vous revenez dans la vie courante, et avec les problèmes que nous connaissons tous, eh bien ce corps éthérique, ce corps spirituel a tendance à régresser. Donc ces corps varient en dimension et varient aussi avec l'environnement. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une grande ville, que vous prenez le métro, vous êtes en train de côtoyer tous les corps subtils de toutes les personnes que vous rencontrez, et ces corps subtils ont tendance à régresser au niveau de taille pour protéger votre être. Voilà, donc, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est selon nos états de pensée, notre état de sang, notre état de santé également, les corps peuvent avoir des couleurs différentes, voire des taches, etc., que certains médiums voyants peuvent facilement identifier et qui permettent d'avoir des idées sur l'état psychologique et physique de la personne. Enfin, pour terminer, je vous rappellerai qu'il y a aussi ce qu'on appelle la corde d'argent. La corde d'argent, c'est une corde énergétique extrêmement fine, extrêmement longue et tirable, et qui relie le corps physique avec le corps éthérique à tous les corps subtils, à tous les autres corps subtils quand ils s'en vont faire des sorties hors du corps ou des états de mort imminente. Donc ça permet de garder le lien entre les deux côté, et si bien que s'il y avait une alerte, un problème particulier dans le corps physique, automatiquement les corps subtils reviendraient se fixer dans le corps physique. Voilà donc cette corde d'argent, eh bien, il arrivera un jour où vous ferez une sortie hors du corps et vous vous apercevrez que votre corde d'argent est rompue. Donc, pas de panique, n'essayez pas non plus de la rattacher, ça ne marchera pas. Simplement sachez que si votre corde d'argent est rompue, ça veut dire que vous êtes mort. Donc ça nous arrivera à tous, et comme disait notre bon Woody Allen, la vie est une maladie mortelle, sexuellement transmissible. Je terminerai par ça. Je vous souhaite le meilleur.